Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de la colère des justes, où la dernière fois on s'était quitté pour faire une petite dodo, et au réveil, Arushalae est troublée. Elle n'a pas cessé de broyer du noir depuis que vous avez quitté Soleil Hivernal. Ce mortel m'arrévoque. Je n'arrête pas de repenser à ce qui lui est arrivé à lui et à son village. Oui, c'est une bien triste histoire. Comme vous dites, si nobles et avisés soient leur proie, les démons brisent les esprits des mortels avec une aisance déconcertante. Le village entier vivait dans un monde chimérique. Vous savez, depuis notre départ, je n'arrête pas de me demander si je ne suis pas en train de rêver tout éveillé, moi aussi. Et si je me berçais d'illusions en croyant avoir rejoint les croisés pour lutter contre les démons. La présence aux côtés me semble tellement irréelle. Hmm. Alors on peut prendre un air grave et se moquer d'elle en lui disant « Vous avez bien raison, vous vous rappelez la fois où vous m'avez raconté que des snabs vous avez retenu captif dans le monde des rêves? Ça se trouve, vous n'en êtes jamais ressorti. » Ou alors rire « Mais bien sûr !» En réalité, vous n'êtes qu'un petit papillon assoupi sur une page d'encyclopédie un bel après-midi d'été. Et la croisade n'est guère que le fruit de votre imagination. Ou alors, on lui fait un petit clin d'œil. Allons plutôt dans ma tente. Je vais vous prouver que je suis tout ce qu'il y a de plus réel. Oh, le forceur de ouf. Allez, pour la blague. Oh, il n'y a pas de matière à plaisanter. Vous soumettez plus jamais à ce genre de tentation. Cédez, vous risqueriez de payer de votre vie et moi, je serais condamné à regagner les abysses. Ah, zut. Hmm. Allez, si la croisade tout entière n'est qu'une illusion, alors qui suis-je? Vous êtes un chalet avec un persister en cherchant votre regard? Parfois, si étrange que cela puisse paraître, j'ai peine à croire que vous ne soyez qu'une chimère. Les autres, pas encore, mais vous... Quoique, si ça se trouve, c'est encore mon imagination qui me fait des tours. Je vous jure que je suis bien réel. Dis-je en effleurant sa main. Elle frissonne, mais ne retire pas sa main pour autant. Puis serre la vôtre avec ses doigts secs et chauds. Je vous crois. Il faut que vous soyez réel. Je ne peux pas imaginer un monde dans lequel vous n'existeriez pas. Cela étant dit, dit Arachalet en lâchant votre main, je parie que Marivok se comportait de la même manière avec sa démode. Comme lui, je ne me demande qu'à croire en vous. Lui aussi avait des doutes, mais il a décidé de fermer les yeux parce qu'il tenait trop à elle. Alors, pourquoi notre situation actuelle est-elle différente? Attendez, je rêve ou vous venez juste de me déclarer votre flamme? Chalet pique un phare et se détourne prestement. Non, je ne voulais pas. À vrai dire, poursuit-elle le souple court. Je tiens beaucoup à vous. Voilà pourquoi les événements de Soleil Hivernal m'ont tant effrayé. C'est déstabilisant de songer qu'un tel amour, des sentiments aussi profonds puissent n'être qu'une illusion. Ok, écoutez, c'est assez simple en vérité. Marevok, lui, il a embrassé cette illusion en toute connaissance de cause. Ou, en revanche, vous vivez dans le monde réel, et vous en avez parfaitement conscience. Croyez, répond-elle en fronçant les sourcils. Ma foi, je crois que je suis, oui. Ça a l'air si simple quand je parle avec vous. Mais dès que je suis seul, tous mes doutes reviennent. Ils sont vite si pesants, si omniprésents que le matin venu, j'ai l'impression de ne plus savoir distinguer l'illusion de la réalité. Alors, on peut lui dire de passer plus de temps avec ses amis au lieu de ruminer sans cesse d'aussi sombres pensées, ou ne pas la réponse à la question, moi-même je n'ai aucun moyen de m'assurer que vous êtes bien réel, ou l'envoyer chier. Non, on va le dire. Vous devriez passer plus de temps avec vos amis au lieu de ruminer sans cesse d'aussi sombres pensées. Oui, vous avez raison, reconnaît la succube en s'adressant à un sourire timide. Si je m'égare à nouveau dans mes pensées, je compte sur vous pour me ramener à la réalité. Évidemment. Évidemment. Allons à gauche. Et on récupère... imprégnation élémentaire. Lorsque le porteur de cette robe subit des dégâts élémentaires, chacun de ces sorts du même type lancés pendant le round suivant inflige plus de dégâts par dé de dégâts bi. Mais c'est excellent! Mais c'est surpuissant en vérité! Ok, alors, hop là. Il nous faut ça pour notre cher ami. Alors toi, ça donne quoi? Plus 1 au jeu de sauvegarde pour lutter contre la peur. Oh là 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 là. C'est useless ça. Voyons voir, où est ma robe?
Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Mais elle est où la robe là? La voilà. Hop. Prenons cette belle robe, elle est mieux. Le bracelet de supériorité, je l'ai plus là. Il est pourtant équipé. Ah. Fallait que je vire les bracelets porte-bonheur. Ah bah tant mieux alors. Ok, donc ça c'est quoi le bracelet de tireur d'élite vétéran? Est-ce que ça c'est équipable? Voyons voir, un bracelet d'archerie mineure. Non, c'est pas ouf. Ok. Ah, et nous avons ça. Merde. Clic. Récupère cette amulette du maître des sceaux. Alors, confère certains pouvoirs et sort de plus un à la CA, prolonge les durées. Si vous êtes affecté par le don d'extension de durée, ça c'est très très fort. Ça double le temps. Ok, c'est monstrueux. Donc on va donner ça à quelqu'un qui a besoin d'un truc monstrueux. Genre par exemple l'amulette du... Ça on s'en fiche. On va te filer l'amulette du maître des sceaux. Voilà, maintenant tes sorts sont... Ok. Allons donc au temple de Gorum. Alors qu'est-ce que dit le caillou? Rien, on comprend rien comme d'habitude. Changer une équipe qui perd. Rumbar, Tudunkta, Gorum Lak. Oh, la belle hache. Le corps de Morveg est saisi de tremblement. Quand le jeune homme s'empare de la hache noire, ses muscles saillants grossissent à vue d'œil. Il déborde comme l'eau bouillante d'un chaudron. Vous apercevez une vilaine blessure au niveau de son estomac. Une blessure qu'il cherchait manifestement à vous cacher. Un trou béant dégoulinant de sang et rempli de couleuvres enchevêtrées. Ses intestins. La voix est profonde, animale. Le gros mal de malveillance, l'arme de ceux qui vivent par et pour la guerre. L'arme bénie par Gorum. Elle ne fera de son porteur un guerrier redoutable, quasi invincible et assoiffé de combat. Un guerrier qui n'a jamais... qui ne reculera jamais, ne trahira ni ne désertera, car le combat sera toute sa raison d'être. Un guerrier qui deviendra une machine à tuer. Car, je dirais qu'une telle transformation est contre nature. Mais en réalité, tout cela le dépasse. Vous êtes en mesure de comprendre la puissance de l'arme que je m'apprête à vous remettre. D'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration. En garde, même à l'agonie, je suis invincible. Rumbar Toranktar. Le géant brandit la hache noire dans votre direction. Arrêtez, guerrier. Vous vous trompez quand vous pensez ne pas craindre la mort, fait Ruchalet. La vérité, c'est que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Que se passe-t-il si vous tuez un innocent ou si vous triomphez? Croyez-moi, c'est un sort bien pire que la mort qui vous guette. Mais vous vous êtes mis en tête de mourir en héros, Fessila? Vous avez songé à la réaction de Car, votre tuteur, quand il apprendra que vous êtes mort en attaquant votre propre camp? Comment le pauvre homme va-t-il encaisser la nouvelle, à votre avis? Demandez s'il vous arrive de réfléchir. Non mais attendez, vous êtes blessé, laissez-moi vous aider. Le jeune homme vous adresse un sourire désabusé. Trop tard. Un fragment du dard de ce dérachné est allé se planter au tréfonds de mes entrailles. Le poison se répand lentement. Seuls les meilleurs prêtres de Dresden pourraient m'aider. Mais je n'atteindrai jamais la vie là-dedans. Peu importe. Je suis un Kélide, un guerrier. Je n'ai pas peur de mourir. Mais attends, j'ai Daeran et Tizon, ils sont largement meilleurs que les plus meilleurs prêtres, hein. En plus, ils sont mythiques. Bon, y a de quoi de si spécial de cette hache? C'est le croc de malveillance, quiconque la porte au combat consacrera le restant de ses jours à la guerre. L'hache découple la puissance de son détenteur et bannit toute autre préoccupation de son esprit. Seule demeure la fureur et la soif de combat. Joe, celui qui entre en sa possession, errera toute sa vie en quête de nouvelles batailles à livrer. Le pouvoir divin se manifeste par l'intermédiaire de la hache. Il fait de son porteur l'invincible serviteur de Gorum. Songez plutôt à l'avantage que cette arme représentera. La guerre contre la paix du monde. Mieux encore, imaginez que les croisés en possèdent ne serait-ce qu'une dizaine comme elle. Les Sarkariens d'antan en ont forgé un bon nombre. Il vous suffit d'aller les chercher dans ces temples et d'en équiper vos hommes. Vous avez dit quelque chose dans la langue de Kélide. Ça signifie quoi? C'est la langue du Sarkaris. De entre un seul ressort. C'est ce que les prêtres de Gorum disaient autrefois avant de pénétrer dans ce temple. Ensuite, ils se livraient à un rituel et ils se battaient jusqu'à la mort pour la gloire de leur dieu. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'offrir un beau combat à Gorum. Donc vous m'avez attiré pour ça?
Au début, je voulais vous apporter le croc à Dresden, mais j'ai failli mourir en affrontant le démon et je me suis résigné. Alors vous êtes apparu, signe du destin. Le regard de Morveg est habité par la folie. Je vais vous montrer de quoi est capable le croc de malveillance. Vous êtes le commandant. Vous savez que notre guerre passe avant les préjugés stupides. Vaincre les démons vaut tous les sacrifices. Ok, vous voulez vous battre? Vous allez être servi. Morveg pousse un hurlement d'ours sauvage et se jette à l'attaque. Pour Gorum! J'ai le droit de mourir en héros plutôt que de mourir comme un démon. Accordons-lui cette mort. Ok, c'est parti. Hop là, aïe-vous, là-bas. Hors de portée, hors de portée, hors de portée. Ah, peut-être pas, si je tire comme ça. Oups. Ok, next. On se vénère un beaucoup. Moi aussi, je suis un barbare. Tiens, mange. La douleur. Je ne connais pas la douleur. Et j'ai pas le temps de lire. Gorum lui-même m'a forgé dans l'acier. Et il tape super fort. Ok. Ok. Attends une seconde. Calme-toi. Je vais avancer gentiment jusque ici. Voilà, me charger moi-même de faire un petit... Attends, j'ai choisi l'autre là? Ça va être un problème. Ah, mais c'est parce qu'il n'était pas sur Graou. Ça explique des choses. Ok, ça marche. Du coup, on va... Est-ce qu'on peut charger? On peut pas charger, très bien. Donc on va avancer. Jusqu'ici. Faire un petit sort de rapidité sur tout le monde. Est-ce que je peux réussir à choper tout le monde? Non, mais j'ai les principaux. On avance un poil. On va utiliser des carquois de projectiles en fer froid useless. Et useless, super. Du coup, on va juste tirer comme un taré, voilà. Voilà, prends-toi toutes ces flèches. Et souffre. Alors toi, tu vas encore une fois avancer. Est-ce que je peux choper tout le monde avec ça? Non. Pas prévu que je me batte. J'aurais peut-être dû avoir plus de sorts sur moi. On va s'avancer tranquillement jusqu'ici. Et le mitrailler de rayon ardent. Ils partent pas. On aime toujours. Allez, vas-y, vous. Nous, on va se décaler un poil sur le côté. Un tel pouvoir force l'admiration et la crainte. Oui, bah, attends. C'est pas si puissant que ça, hein. Certes, l'ami Sarkanater était loin de l'avoir vaincu. Parce que t'as toute l'équipe derrière. Et nous, on n'avait pas un objet cheaté. Le géant s'affaisse lourdement et pose un genou à terre. Quelque chose de sombre, de palpitant et d'affreusement vivant tombe de la plaie béante de son estomac. Ma blessure, trop profonde, en est finie. Vous avez vu de quoi j'étais capable, même à l'article de la mort. De nombreuses armes comme celle-ci ont été forgées au Sarkaris. Le croc de malveillance, le croc de désespoir, puis de l'envie, de la souffrance, d'inanité. Elles sont toutes liées, comme les guerriers d'une unité sous la mâchoire d'acier qui broie l'ennemi. Prenez ma hache et remettez-la au prêtre. Leur prophétie vous indiquera où trouver les autres. Oh. Armez-en vous croisez, la victoire vous est acquise. Un petit objet glisse de la main du géant. Une figurine en paille représentant un loup. Donnez ça à Siar, et dites-lui bien que j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'espère qu'il me pardonnera. Les convulsions qui agitent le corps de Morveg indiquent que sa fin est proche. Zidane regarde Morveg avec un regard radieux et apaisant. Ne craignez rien. Mais qu'un mauvais moment a passé. Bientôt vous ne souffrirez plus. Je peux faire quelque chose pour vous en attendant. Le jeune homme acquiesce une grimace. J'ai un peu peur, à vrai dire. Je viens me chanter une chanson, comme ma mère quand j'étais enfant. Le sifflement de la flèche appelle les vautours à festoyer. Tu la connais? Zidane secoue la tête d'un air de chacun. Non, je suis désolé. C'est une chanson sur la guerre, n'est-ce pas? J'en connais pas beaucoup des comme ça. Vous avez rendu la monnaie de leurs pièces aux démons, comme un vrai guerrier. Soyez en paix. Vengez-nous, vengez le Sarkaris, vengez nos ancêtres, nos morts, notre humiliation, notre pauvreté. Détruisez ces monstres.
D'autant qu'il sent. Pour résumer, ce pauvre garçon a fui la tutelle des nobles paladins pour venir mourir dans un vieux temple poussiéreux fait d'Airan. Ça arrive pas tous les jours, mais j'ai pitié de lui. Une proportion gardée, bien sûr. La fureur qui animait le regard du jeune homme se dissipe lentement, puis son corps retombe, inerte. Triste. Très bien, très bien. À en juger par les lambeaux de tissu moisis, ces deux hommes n'étaient des Sarkariens. Quels deux hommes? Ceux qui ont dû se battre ici. Posons. Hop, on récupère quoi? Gardien des ténèbres. Le pavois. Oh, un bon pavois. Plus 4 en mitral. Personne qui utilise un pavois, mais c'est cool. Allez, on récupère la grande hache. Un renoir classique. Voyons voir, qu'est-ce qu'on avait là? On a le croc de malveillance. Ok, alors c'est quoi ces stats? Voyons voir, nous avons donc 1 des 12, altération plus 3, entêté. Lorsque le porteur de cette hache entêté plus 3 est sous l'influence d'un effet de rage, bonjour, il ne subit pas le malus habituel de moins 2 la CA. C'est bon ça. Ensuite on a amulette d'armure naturelle plus 2 et un autre protection plus 2. Est-ce que Sarkhan, tu sais utiliser une hache à deux mains toi? Non hein. Ah non mais c'est pas celle-là, c'est celle-là. Oh de malveillance, qu'est-ce qui se passe si je déséquipe Finian? Ouh. Là tout de suite je parais beaucoup moins sympa hein. Alors on va voir, ça me donne quoi ça? Maintenant mes dégâts c'est donc je touche à plus 18 plus 13 et mes dégâts c'est on va dire entre 32 et 43. Si je reprends Finian qui n'est plus là. Finian, ah, je voudrais que tu te reformes en épée à deux mains. Oh, on va te comparer en grande hache? On va te comparer avec une grande hache. Du coup, oui, carrément moins puissant, il n'y a pas besoin de se poser la question. Et sur l'épée à deux mains? Ouais, l'épée à deux mains. Là, voilà. Alors, du coup, les dégâts subis si équipement, on est sur du 30-40 au lieu de 32-43. J'aimerais bien voir le degré de touche. On touche même moins bien. Oh bah, c'est bon, hein. Hop, on prend ça. Bonjour. Il faut savoir être subtil. Pour filer ça à mes guerriers, hein, je vais me filer ça à moi-même. Hein. Ah, le vieux bouclier est craquelé par les ans et couvert d'éraflures. Passionnant. L'autel de Gorum, le dieu de la guerre, irradie d'une aura de furie qui ne s'est pas atténuée avec les ans. Ok. Face au pouvoir consacré de la corruption purifiée, la corruption des abysses se retire. Oh, yes, ça fait bien. Parce que dans le genre corrompu, on était bien corrompu. Ok. On va redonner un peu de soin. Voilà. On se sent beaucoup mieux et on récupère une grosse hache bien vénère. Ok, du coup la sortie elle est là. Et du coup on a retrouvé découvrir les sentiers de la demi-démente, il nous reste ça. Ok. Eh ben on aurait fait un sacré voyage hein. Alors, c'est l'heure de faire demi-tour. Du coup, ici, c'est ok. Il n'y a plus qu'à repartir totalement en arrière. Ah non, c'est vrai. Faut vite fait qu'on aille là. Est-ce que je me lance un tisseur de rapidité histoire d'éviter de perdre du temps parce que c'est chiant? Je pense qu'on va faire ça. J'en ai plusieurs des sorts de rapidité, donc allez, on se fait plaisir. Ah non, avant ça, toi, bonjour, monte sur Graou, merci. Voilà. Maintenant, un sort de rapidité sur tout le monde. Hop. Bonjour, la vitesse doublée. Ah, c'est quand même vachement moins chiant là. Wouh. On se croirait être Flash.
Waouh. Et encore pour 45 secondes. Ouais, ça... Hyper large. Puis je rappelle, j'en ai 4 autres des sorts, hein, donc hop. On va au fond. Donc souvenez-vous, je vous avais demandé du coup dans les commentaires de me dire si vous vouliez punir ou non Sohana. La réponse a été oui. Donc Sohana. Du coup, on va repartir sur la conversation et voir si on peut du coup lui dire... Ah, on peut plus la tuer. C'est devenu mauvais de l'attaquer. Bon bah on la tue pas. Je pensais qu'on avait encore l'option comme la dernière fois. C'est marrant, ça fait une tête de dragon ça. Vous voyez, avec les deux yeux là. Je pensais qu'on avait encore l'option pour la tuer, mais du coup non, on ne peut plus la punir. Du coup nous ne la punirons pas parce que j'ai pas envie de faire une action mauvaise. Hop. Et comme je l'ai dit, cette fois-ci on s'en va pour de bon. Nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire dans le coin. On a visité là. Techniquement il nous reste encore l'histoire de l'elfe qui est ici, qui a pété les plombs. Mais les éléments qu'on aura, ce sera pas ici. Ah, on n'a plus l'effet du sort. Pour aller vite. On va se remettre le sort qui va vite. Tout le monde est là. C'est la partie. On speed. Je me demande qui pourra me sortir la référence que je viens de faire. Je suis curieux de voir ça dans les commentaires si vous avez deviné. Il y a 20 ans, ça aurait été facile, mais oui, il y a 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré par ici? Oh, on peut faire le bâtard et récupérer tout en cuivre à distance. On va pas faire ça. Alors, nous avons un hôtel primitif ici. Attendez, on ne vient pas débloquer tous les emplacements des hôtels là? Vieille mine sarkarienne. Là, on a quoi? Le laboratoire d'Arilu, on était déjà allé. Là, on a le sanctuaire d'ivoire, très bien. L'armée qui nous a défoncé. Là, c'est le dragon. Et ça, on l'a fait ça? Non, on l'a pas fait. Ok. Et bah du coup, on va revenir à la maison. Et on rencontre du monde. C'est parti. Attendez, est-ce qu'il se passe des choses là? Voilà, on va tout de suite se mettre les bons sorts qui vont bien, histoire de éviter les problèmes. On va se lancer. Alors toi tu prends un petit bouclier de la foi pour toi, hein, tu te prêtes. On va se rajouter une petite protection contre le mal. Hein, voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut se lancer d'autre encore comme petite protection là? Là je pourrais le virer, ça sert plus à rien. Et je crois que ça ferait tout. Et on peut faire de la chance, si on va. Pas pour toi la chance. Chance protectrice aussi, pour toi. Ok. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Ah bah Pommette, ça fait longtemps. Le fanatique vous sourit gentiment. Tiens, qu'avons-nous là? Un joli commandant flambant neuf venu tout droit de Dresden. Bien, c'est moi vous expliquer comment ça va se passer. Nous donnez le spécimen 367, ramenons à Ise pour le rendre forge lame et tout le monde est content.
Bien sûr, si vous refusez, préparez-vous à mourir. Forge-Lame? Mais alors je sais qui vous êtes, misérable. C'est vous qui avez massacré mon groupe avant de me torturer pour vos horribles expériences. J'attends votre ordre, commandant Fefinean. Allez-y, que je leur fasse mordre la poussière. J'ai un vieux compte à régler avec eux. Attends, le spécimen 3 quoi 367. Il s'agit de l'arme consciente que les croisés ont dérobée par un stratagème minable. Inutile de nier, nous savons qu'elle est entre vos mains. L'arme conscience, mais c'est incroyable. Commandant, si vous en avez une, gardez-la. Les vermis ne le méritent pas. Mais c'est toi, Finéad. Ok, et c'est qui ce forge-lame? Un grand artisan, un mentor qui a renoncé à son nom et à son passé pour se consacrer entièrement à l'art de la fabrication d'armes. L'âme démoniaque ne se brise jamais, et ses flèches magiques font toujours mouche. Ses créations sont extraordinaires, cela dit. Celle que vous avez en votre possession est loin d'être parfaite. Elle n'était pas censée tomber aux mains d'étrangers, et nous voulons la récupérer. Non mais ça va pas? On pourrait peut-être trouver un arrangement. Quelle est la valeur de ce spécimen à vos yeux? Non mais ça... Non, 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 vous aurez pas fini, Anne. Alors nous le récupérerons nous-mêmes. Montrons à ces ordures de quel bois on chauffe. Commandant, à l'attaque. Oui. Oui, on va attaquer. Il va falloir qu'on ait une petite discussion, finale. On va pouvoir t'éveiller. Intéressant ça, très intéressant. Allez, Arus, allez, comme d'habitude. Petit massacre, là, voilà. Ah oui, gros massacre même. Hop là, toi, tu vas foncer l'évocateur, c'est juste trop dangereux les évocateurs. Quand tu te vénères, tu fonces sur le fanatique. La plus fanatique. D'accord, il y a nous avons un petit loup par ici, très bien. Tizone, je voudrais que tu t'avances ici. Puisque l'autre n'a pas pu s'occuper. Voilà. La petite mitraillette là. En fait ce sort c'est plus un rayon ardent, hein, c'est une mitraillette de rayon. On peut pas le charger. Très bien. Enfin lancer une rapidité là-dessus c'est tellement inutile. On va s'avancer juste là tranquillement. Hop. Rayon ardent nous aussi. Voilà, comme ça Aivo peut le terminer. Et du coup ça fait disparaître l'invocation. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle un combat facile. Et on récupère du petit stuff, rien de bien folichon. Ok. Pinéan, il faut qu'on parle. Vous voulez discuter? Parfait, je suis toujours taillant pour tailler le bout de gras. Nous nous sommes fait attaquer par des fanatiques qui parlaient d'un certain Forgelan et je pensais que vous le connaîtriez peut-être. La voix de Finéan prend un ton sinistre. Je ne le connais que trop bien. C'est lui qui m'a torturé. J'ignore quel spécimen ils voulaient que vous leur rendiez et ils ont peut-être cru que je leur avais volé quelque chose. Attendez, je crois me souvenir de quelque chose. L'atelier de ce forge-lame était juste à l'extérieur d'Ise. Vraiment juste à côté des murs. Et par la volonté de Gorum, on n'est pas très loin. Je parie que cet enfoiré, on peut faire payer cet enfoiré pour ce qu'il m'a fait. Ah, quelle chance d'avoir retrouvé ces fanatiques. Je pourrais me jeter au cœur de la mêlée. J'attends plus que votre ordre. Je le sens, j'ai l'impression d'avoir repris des forces. Vous partirez pour Ise. N'oubliez pas de m'emmener. En tout cas, tu restes avec nous. J'ai trouvé les rapports des fanatiques concernant leur expérience. Il est écrit que vous avez servi à tuer les croisés. Quoi? Ah, attendez, ça doit être la mauvaise personne. Je ne suis pas ami avec des cultistes. Je devrais me souvenir de quelque chose comme ça. Non, j'ai été trouvé. Tu sais, mais peut-être qu'ils ont trouvé un autre éclaireur et qu'ils l'ont torturé, mais pas moi. Moi, j'aurais pu. Non, je devrais m'en souvenir. Et je ne vous mentirai pas. Je devrais m'en souvenir. Ok, on va rester là pour le moment. Alors, tu te sens plus fort? Est-ce que tu te sens réellement plus fort? Genre statistiquement plus fort ou pas? Moi, c'est pire qu'avant, là. Ah non, 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 elle est devenue plus forte. Altération plus 3, lumière, perce-cœur. Cette arme spectrale perce-cœur a la capacité de déchirer l'arme d'une créature vivante. Lorsqu'elle touche un ennemi, elle inflige 1d6 de dégâts de force supplémentaires. Ah bah là, on commence à discuter. Ok, on va pouvoir comparer du coup. Alors ici, nos dégâts, c'est donc, on touche à 19-14. Nos dégâts, c'est 31-42.
Donc maintenant avec Finéan boosté, on obtient plus 20, plus 15, c'est mieux. Et nos dégâts, c'est exactement les mêmes. Et Finéan a changé de tête. J'ai envie de dire, c'est parfait. Ou alors, on pourrait donner Finéan à quelqu'un d'autre. On a toujours Radiance dans le dos, non? On a toujours Radiance. À qui je pourrais se filer une arme un peu plus balèze? Qui aurait besoin d'une arme plus balèze? Sans arc rapidité. Ah, peut-être en arc. Pas qu'en arc long composite. On est du coup sur lumière. Ah, on a aussi lumière. On n'a pas le côté sain, mais on a le côté rapide. On n'a pas l'effet de rapidité. C'est vrai que sur rapidité, sur un chalet, ça sert à rien. On va comparer. Donc, du coup, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 attaques qui font en moyenne 14 à 19. Testons avec le deuxième arc. Donc, on perd une attaque, mais nos attaques sont de 14 à 21. Hmm. Hmm. Bon, on revient sur les stats. Donc là, on a 3 plus 20, 15, 10. On prend Finéan. 21, 21, 16, 11. D'accord, donc du coup, Ariel Chalet devient dépendante du sort, du coup, rapidité. Et elle gagne son attaque supplémentaire. Du coup, revient au même. Mais fait un peu plus de dégâts. Et en plus, on a un petit effet sympathique. Il y a moyen qu'on reste là-dessus. Ouais, est-ce que tu pourrais bénéficier d'une dague? Ça donne quoi la version dague? Ça donne que il donne la propriété arme de finesse en plus. Ok, lumière et perce-cœur, donc on a toujours que des perce-cœurs. Le côté lumière, c'est toujours sympathique. Si vous ne vous souvenez plus ce que c'est que le côté lumière, on va faire ça. Hop, info. Lumière, donc en gros, on ne tient pas compte de la CA, donc on tape sur la CA de contact en gros. Qui est très très fort. Qui est vraiment très très fort. J'aime bien ton ancien arc, moi, pour le côté rapidité automatique de base. Mais on va rester avec Finian sur toi. Hein. Ok. D'autres choses à voir par ici? Non, très bien, au suivant. Et du coup, on va s'arrêter là. Allez, allez. Salut!